Salut à toi, moi c'est Korka Diallo et je suis ingénieur polytechnicien et fondateur de Londo Academy. Sur ma chaîne YouTube Londo Academy, donc, nous parlons de 4 thématiques. Nous parlons d'entrepreneuriat, d'investissement, des mathématiques et des techniques de vente. Donc si tu es nouveau sur ma chaîne, je t'invite à faire tout de suite 2 choses. La première, c'est de t'abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification afin d'être informé en temps réel de l'apparition de nos nombreuses vidéos. Donc la deuxième chose, c'est d'aller dans la barre de description, de cliquer sur le lien que je vous ai mis en description afin de pouvoir télécharger en format PDF le résumé, donc la série d'exercices plutôt, donc, que nous allons corriger tout à l'heure. Donc sans plus tarder, nous allons corriger la série d'exercices. Top, c'est parti. Dans cet exercice, on vous demande de déterminer le domaine de définition de f de x et de calculer les limites aux bornes du domaine de définition. Donc on y va. Le domaine de définition, c'est une fonction rationnelle. Donc f de x existe si et seulement si le dénominateur est différent de 0. Donc si et seulement si x est différent de 3. Donc si je transpose le 3. Donc ça veut dire que le domaine de définition d de f, c'est l'ensemble des réels privés de 3. Donc c'est la même chose que moins l'infini. 3, donc ouvert, union 3 plus l'infini. N'est-ce pas? Donc là, j'ai déterminé le domaine de définition. Je calcule donc les limites aux bornes du domaine de définition. Les bornes, c'est moins l'infini, 3 moins, ensuite 3 plus et plus l'infini. Donc qu'est-ce que je fais? Je calcule la limite en moins l'infini. Donc la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, c'est la même chose que la limite quand x tend vers plus l'infini de x plus 1 sur x moins 3. Donc c'est la même chose que la limite quand x tend vers moins l'infini. Donc là, vous avez une fonction polynôme et une fonction polynôme. Donc rapport de deux fonctions polynômes. Donc je prends, c'est la limite des monômes de plus haut degré. Et là, le monôme de plus haut degré, c'est x. Là, le monôme de plus haut degré, c'est x. Donc ça fait la limite quand x tend vers moins l'infini de x sur x, ça fait quoi? Ça fait 1. Je calcule la limite en plus l'infini. La limite en plus l'infini de x plus 1 sur x moins 3, ça fait quoi? Donc pareil, en plus l'infini, en moins l'infini, on avait fait ça. Donc en plus l'infini, c'est la même chose. Donc c'est la limite en plus l'infini du rapport des monômes de plus haut degré. Le monôme de plus haut degré, c'est x au numérateur et x au dénominateur. Donc c'est x sur x et ça donne quoi? 1. N'est-ce pas? Donc qu'est-ce que je fais? J'ai calculé en moins l'infini et en plus l'infini. Donc je calcule en 3 moins et en 3 plus. Mais si je calcule en 3 moins, au dénominateur, on aura 3 moins, moins 3. Donc on aura 0. Donc on aura besoin de chercher le signe du dénominateur. Donc le signe du dénominateur, qu'est-ce qu'on fait? La x, le dénominateur, ça fait x moins 3. X moins 3 s'annule en 3. Donc là, j'ai moins l'infini. Là, plus l'infini. Et là, 0. Donc il est positif ici et négatif ici. Donc je rappelle que ici c'est 3 moins et là 3 plus. D'accord? Donc qu'est-ce que je fais? Je calcule la limite. Bon, je prends la main droite. C'est pas le tableau. Donc la limite quand x tend vers 3 moins de x plus 1 sur x moins 3, ça fait quoi? En 3 moins au numérateur, j'ai quoi? En 3 moins, ça fait 4. Donc ça fait 3 plus 1. Donc ça fait 4 sur 3 moins moins 3. Donc si on regarde le tableau, on est à 3 moins de ce côté-là. Donc ça fait 0 moins, n'est-ce pas? Donc ça fait 4 sur 0 moins. Donc il y a des professeurs qui n'acceptent pas cette écriture, mais c'est juste pour vous expliquer, n'est-ce pas? Donc ça fait quoi? 4 sur 0 moins, ça fait moins l'infini. N'est-ce pas? Et je calcule pareil, la limite quand x tend vers 3 plus de x plus 1 sur x moins 3. Donc au numérateur, j'ai quoi? C'est 4. Et au dénominateur, en 3 plus, ça fait 0 plus. N'est-ce pas? Donc ça fait 0 plus. Et là, ça fait plus l'infini.
n'est-ce pas? Donc comprenez simplement que si vous faites le tableau des signes, en 0 moins vous êtes de ce côté-là et en 0 plus de ce côté-là. Donc là vous aurez tout le temps 0 et là 0. Donc là 0 moins et là 0 plus. Donc à la deuxième question, on vous demande de calculer, de déterminer le domaine de définition de f de x, puis de calculer les limites aux bornes du domaine de définition. Donc on calcule, on détermine le domaine de définition. Donc f de x existe si et seulement si. Si et seulement si quoi? Le dénominateur est différent de 0. Donc 2x moins 1 au carré différent de 0. Si et seulement si 2x moins 1 est différent de 0. Puisque le carré est différent de 0, donc si et seulement si 2x moins 1 est différent de 0, n'est-ce pas? Donc ça veut dire si et seulement si quoi? X est différent de 1 demi. Donc ça veut dire que le domaine de définition, d de f, ça fait quoi? Ça fait moins l'infini. 1 demi, union 1 demi, donc 1 demi plus l'infini. Donc autrement dit, c'est l'ensemble des nombres réels privés de 1 demi, n'est-ce pas? Donc je calcule les limites aux bornes du domaine de définition. Les bornes, c'est moins l'infini, 1 demi moins, 1 demi plus et plus l'infini. Donc les bornes. Donc qu'est-ce que je fais? Je calcule la limite en plus l'infini. La limite en plus l'infini de f de x, ça fait quoi? C'est la limite quand x tend vers plus l'infini de x moins 6 sur 2x moins 1 au carré. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je vais développer 2x moins 1 au carré, n'est-ce pas? Donc c'est quoi? Donc c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de x moins 6, 2x moins 1 au carré, c'est 4x carré moins 4x plus 1. Donc là, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini. Donc là, vous avez un polynôme et un polynôme. La limite en plus l'infini, c'est la limite des monômes, du rapport des monômes de plus haut degré. Donc le monôme de plus haut degré, au numérateur, c'est x, et au dénominateur, c'est 4x au carré. Donc vous verrez bien que c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de... Donc si je simplifie par x, au numérateur par x, au dénominateur par x, donc il va rester au numérateur 1 et au dénominateur 4x. Donc ça fait 0. Vous aurez 1 sur plus l'infini, ça fait 0. Donc on a la limite en plus l'infini, et pareil. Donc de même, la limite quand x tend vers moins l'infini de x, ça fait 0. Donc c'est la même démarche. Donc si on vous donne ça en devoir ou bien en classe, vous n'écrivez pas de même, hein. Vous faites un raisonnement, je le fais pour gagner du temps. Donc si vous calculez la limite en moins l'infini, vous aurez tout le temps ça. Donc c'est la limite du rapport des monômes de plus haut degré, et vous aurez 1 sur 4x, donc ça fait 0. Donc en moins l'infini, ça fait ça, n'est-ce pas? Donc qu'est-ce que je fais? Je calcule la limite en que vaut la limite quand x tend vers 1 demi de f de x, n'est-ce pas? Point d'interrogation. Normalement, on doit calculer la limite en 1 demi moins et en 1 demi plus, mais vous verrez que c'est la même chose, donc on aura les mêmes résultats. Donc qu'est-ce que je fais? Je calcule la limite en 1 demi du numérateur, n'est-ce pas? Donc la limite quand x tend vers 1 demi du numérateur de x moins 6, ça fait quoi? Donc si je remplace x par 1 demi, j'aurai 1 demi et là moins 6, donc ça fait moins 11 demi. C'est bon? Je calcule la limite du dénominateur. Donc quand x tend vers 1 demi du dénominateur. Le dénominateur, c'est 2x moins 1 au carré, n'est-ce pas? Donc du dénominateur, ça fait quoi? Donc ça fait 0 plus. Pourquoi? Parce que 2x moins 1 au carré est toujours positif. Donc si je calcule la limite en 1 demi de ça au carré, ça fait 0 plus, puisque 2x moins 1 au carré est toujours positif, n'est-ce pas? Donc ça veut dire quoi? Que la limite quand x tend vers 1 demi de f de x, donc du rapport de moins 11 demi et 0 plus, moins 1 demi sur 0 plus, ça fait quoi? Donc ça fait moins 11 demi sur 0 plus. Donc ça fait quoi? Ça fait moins l'infini. Bon, j'écris ça pour vous expliquer, afin que vous compreniez, mais il y a des professeurs, et à juste titre, qui ne sont pas d'accord avec cette écriture. Mais je le fais simplement pour vous expliquer, afin que vous voyez quoi.
Donc ok, c'est bon. Donc à la troisième question, on vous a donné une fonction f de x qui est égale à ça. Et on vous demande le domaine de définition. Ensuite, de calculer les limites aux bornes du domaine de définition. Donc pour le domaine de définition, je fais f de x existe si et seulement si, donc si et seulement si x plus 5 est supérieur ou égal à 0 et x supérieur ou égal à 0. Donc ça existe si et seulement si ce qui est dans la racine ici, et ça, donc ça doit être positif, n'est-ce pas? Donc x plus 5 supérieur ou égal à 0 si et seulement si quoi? Donc x appartient à l'intervalle quoi? Donc moins 5 plus l'infini. Et x supérieur ou égal à 0 si et seulement si x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. C'est bon? Donc le domaine de définition de f, ça fait quoi? Donc on doit avoir ces deux conditions simultanément. Donc ça veut dire que c'est moins l'infini, moins 5 plus l'infini. Donc inter 0 plus l'infini. Donc j'explique. Vous avez deux conditions qui doivent être satisfaites pour que f de x existe. Donc la première condition, c'est x plus 5 supérieur ou égal à 0 et x supérieur ou égal à 0. Donc ça revient à réunir ces deux conditions. Donc si vous avez ces deux conditions, donc ça veut dire que le domaine de définition, c'est l'intersection de ces deux domaines de définition. Donc c'est ce que je suis en train de faire. Donc si vous faites moins l'infini, moins 5 plus l'infini, inter 0 plus l'infini, c'est l'intervalle 0 plus l'infini. Donc le domaine de définition d de f, il est égal à ça. Donc qu'est-ce que je fais? Je calcule les limites aux bornes du domaine de définition. Les bornes c'est 0 et plus l'infini. Donc 0 plus, n'est-ce pas? Donc je calcule la limite en 0 plus. La limite quand x tend vers 0 plus de f de x, donc c'est égal à la limite quand x tend vers 0 plus de ça. Racine de x plus 5 moins racine de x. Et là, si je remplace x par 0, vous aurez la racine de 5. Et là, si je remplace x par 0, ça fait 0. Donc ça fait racine de 0, ça fait 0. Donc ça veut dire que c'est égal à quoi? C'est égal à racine de 5. Puisque si je remplace ici x par 0, j'aurai 0 plus racine de 5. 0 plus racine de 5, c'est 0 plus 5 du moins. C'est 0 plus 5, ça fait 5. Donc la racine de 5. Et là, vous aurez 0. N'est-ce pas? Donc j'ai calculé la limite en 0 plus. Et je calcule ensuite la limite en plus l'infini. Donc si je calcule la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de x plus 5 moins racine de x. Donc ça fait quoi? En plus l'infini, qu'est-ce qu'on aura? Donc là, bon, je mets les guillemets hein, pour vous expliquer quoi. En plus l'infini, ça fait plus l'infini. Et là, en plus l'infini, ça fait plus l'infini. Et le moins là, il est là. Donc ça fait plus l'infini, moins l'infini. Ça, c'est une forme indéterminée. Donc c'est FI. C'est une forme indéterminée. Donc qu'est-ce que je fais? Je lève l'indétermination. Pour lever l'indétermination, qu'est-ce que j'aurai? Donc qu'est-ce que je fais? Donc levons l'indétermination. Je ne l'ai pas écrit, hein, mais vous devez l'écrire. Donc racine de x plus 5 moins racine de x, ça fait quoi? Donc qu'est-ce que je fais? Je multiplie par l'expression conjuguée. Donc ça fait x plus 5 moins racine de x plus 5 plus racine de x sur x plus 5 et là plus racine de x. Donc j'ai multiplié par l'expression conjuguée de ça, n'est-ce pas? Donc qu'est-ce que je fais? Si je développe cette expression, c'est sous la forme de a moins b, facteur de a plus b. Donc ça fait a carré. Donc a carré c'est x plus 5 au carré moins b au carré, donc moins x au carré, et sur racine de x plus 5 plus racine de x. Donc si je développe le carré, ça fait quoi? N'oubliez pas que racine de a au carré, a étant supérieur ou égal à 0, ça fait a. Donc racine de x plus 5, le tout au carré, ça fait x plus 5.
Et la racine de x au carré, ça fait x. Et au dénominateur, j'ai x plus 5 plus x. Donc ça fait quoi? La x et la moins x, ça fait 0. Donc il va rester 5. Donc c'est 5 sur racine de x plus 5 plus racine de x. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Donc la limite en plus l'infini de f de x, donc de cette expression-là, c'est la même chose que la limite en plus l'infini de cette expression-là. Puisqu'on a montré que ça, c'est égal à ça. N'est-ce pas? Donc calculer la limite en plus l'infini de cette expression revient à calculer la limite en plus l'infini de cette expression. Donc, or la limite en plus l'infini de 5 sur x plus 5, etc. Donc vous verrez que 5 c'est une constante. Donc la limite dépend du dénominateur. N'est-ce pas? Donc ça dépend de ça. Donc or quoi? Or la limite quand x tend vers plus l'infini du dénominateur. Le dénominateur, puisque le numérateur il est constant. Donc je calcule la limite du dénominateur. X plus 5 plus racine de x, ça fait quoi? Donc la limite en plus l'infini. Là vous aurez plus l'infini plus l'infini. Donc ça fait plus l'infini. Donc ça veut dire que la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, ça fait quoi? Donc ça fait 5 sur plus l'infini. 5 sur plus l'infini, ça fait 0. Donc ça fait 0, n'est-ce pas? Donc dans cet exercice, on vous demande de déterminer le domaine de définition de f de x, ensuite de calculer les limites aux bornes du domaine de définition. Donc le domaine de définition, quand est-ce que f de x existe? Donc f de x existe si et seulement si donc 1 moins valeur absolue de x est différent de 0. Donc quand est-ce que 1 moins valeur absolue de x est différent de 0? Donc si et seulement si quoi? Valeur absolue de x est différent de 1. Mais valeur absolue, quels sont les nombres pour lesquels leur valeur absolue est égale à 1? N'est-ce pas? Donc c'est 1 et moins 1, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que si et seulement si quoi? X différent de 1 et, je vais le marquer en rouge, hein, et, donc c'est pas ou, mais c'est et. Donc et x différent de moins 1, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc si on avait dit valeur absolue de x égale à 1, ça veut dire que valeur absolue de x est égale à 1. Ça veut dire que x est égal à 1 ou x est égal à moins 1. Donc c'est différent. Donc là on a dit différent. Si c'était égal, on aurait x égal à 1 ou x égal à moins 1. N'est-ce pas? Donc le domaine de définition d de f, ça fait quoi? Donc ça fait R privé de moins 1 et 1. Donc en d'autres termes, c'est l'intervalle moins l'infini, moins 1, ouvert, union, moins 1, 1, ouvert, union, 1 plus l'infini. Donc c'est l'ensemble de tous les nombres réels privés de moins 1 et 1. N'est-ce pas? Donc qu'est-ce que je fais ensuite? Je calcule les limites aux bornes du domaine de définition. Donc les bornes c'est moins l'infini, 1 moins, d'égal moins 1 moins 1 plus, 1 moins, 1 plus et plus l'infini. Donc vous avez 6 bornes. D'accord? Donc je calcule la limite. Maintenant là, avant de calculer la limite, en moins l'infini ou bien en plus l'infini, ou sur n'importe quelle autre borne, vous voyez que f de x est écrit en fonction de valeur absolue de x, n'est-ce pas? Donc qu'est-ce que je fais? Je vais éliminer les symboles de valeur absolue. Et pour cela, j'étudie le signe de valeur absolue de x. D'accord? Donc là, je fais le tableau de signes. Parce que si je ne le fais pas, je ne peux pas calculer la limite de f de x. Donc aux bornes de son domaine de définition. Donc là, vous avez x, valeur absolue de x, et là, f de x. Et là, vous avez moins l'infini, donc je place les nombres là, donc moins 1. Et là, j'ai 1. Mais f de x n'est pas défini en moins 1, et il n'est pas défini non plus en 1. Donc là, entre les deux, j'ai le nombre 0, puisque valeur absolue de x s'annule en 0. Donc là, on est en plus l'infini. Hein? Donc en plus l'infini. Donc suivez bien. Donc sur l'intervalle 0
plus l'infini, sur 0 plus l'infini. Valeur absolue de x, il est égal à quoi? À x. N'est-ce pas? Et là, vous avez x. Donc sur l'intervalle moins l'infini 0. Moins l'infini 0. Je me perds. Hein? Moins l'infini 0. Donc il est égal à quoi? Moins x. Moins x. Parce que x est négatif sur l'intervalle moins l'infini 0. N'est-ce pas? Donc qu'est-ce que je fais? J'ai l'expression de valeur absolue de x sur chacune des intervalles. Donc je remplace son expression sur chacune des intervalles. Donc sur l'intervalle moins l'infini 0, je remplace valeur absolue de x par moins x. N'est-ce pas? Donc là j'ai quoi? Donc f de x sur cet intervalle-là, il est égal à 1 moins 3x sur 1 moins x, puisque valeur absolue de x égale à moins x. Donc ça fait plus x. Donc là, il est égal aussi à... Bon, je vais continuer les traits pour qu'il n'y ait pas de confusion. Bon, c'est indélébile. Hein? Bon, je crois que ça va se faire. Bon, je vais continuer avec le bic noir. Hein. Donc là, ça fait 1 moins 3x sur 1 moins x, donc ça fait plus x. Et là, je remplace valeur absolue de x par x, donc ça fait 1 plus 3x sur 1 moins x. Et là, pareil, il est égal à 1 plus 3x sur 1 moins x. D'accord? Maintenant que j'ai f de x sans symbole de valeur absolue, je peux calculer à présent les limites aux bornes du domaine de définition, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que je fais? Je calcule la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x. Donc, c'est la même chose que la limite quand x tend vers moins l'infini de quoi? Quand x tend vers moins l'infini, f de x il est égal à cette expression-là. Donc, il est égal à 1 moins 3x sur 1 plus x. Donc, c'est la même chose que la limite quand x tend vers moins l'infini. Donc, fonction polynôme. Donc, c'est la limite du rapport des monômes de plus haut degré. Et au numérateur, le monôme de plus haut degré, c'est moins 3x. Au dénominateur, il est égal à x. Donc, et là, si je simplifie par les x, il va rester moins 3. Donc, pareil, en plus l'infini, la limite en plus l'infini de f de x. Donc, en plus l'infini f de x, il est égal à cette expression-là. Donc, cette expression. Donc, il est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 plus 3x sur 1 moins x. Et là, pareil, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini du rapport des monômes de plus haut degré. Le monôme de plus haut degré, au numérateur, c'est 3x et au dénominateur, il est égal à moins x. Donc, si je simplifie par x, il va rester moins 3. D'accord? Donc, je continue. Maintenant, là, regardez. Donc, on va calculer en 1 moins, 1 plus, moins 1 moins, moins 1 plus, 1 moins et 1 plus. N'est-ce pas? Donc, vous verrez que si je remplace x par moins 1, par exemple, par moins 1 sur cet intervalle-là, vous aurez 0. Là, donc ça fera 1 moins 1, ça fait 0. Et 1 moins 1, ça fait 0. Donc, il est important d'étudier le signe de 1 plus x. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais un tableau. Je fais un tableau de signes x. Et là, moins l'infini. Et là, vous avez moins 1. Et là, 1. Et là, plus. Donc là, je vais étudier le signe de 1. Donc le signe de 1 plus x. Et de l'autre côté, 1 moins x. N'est-ce pas? Puisque la limite dépend du signe du dénominateur. N'est-ce pas? On le verra tout à l'heure. Là, 1 plus x et 1 moins x. 1 plus x s'annule ici. Et 1 moins x, il s'annule là. D'accord? 1 moins x, il s'annule en 1. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? Plus, plus et moins. Donc là, j'ai quoi? J'ai moins, plus et plus.
Donc j'ai le signe du dénominateur, donc à présent je peux calculer la limite en 1 moins. Donc en 1 moins, on est de ce côté-là. Donc je calcule la limite quand x tend vers moins 1 moins de f de x. C'est la limite quand x tend vers moins 1 moins de quoi? Donc là on a moins 1. En moins 1 moins, f de x il est égal à ça. Donc il est égal à 1 moins 3x sur 1 plus x. Donc 1 moins 3x sur 1 plus x. D'accord? Donc au numérateur, qu'est-ce qu'on a? Si je remplace x par moins 1, j'aurai 1 moins 3 fois moins 1, ça fait 3. Donc 1 plus 3, ça fait 4. Donc ça fait 4. Et au dénominateur, si je remplace x par moins 1, moins, j'aurai quoi? 1 plus moins 1 moins. Or, ici, en moins 1 moins, on est de ce côté-là. Donc, on aura 0 moins. Donc, 0 moins. Donc, ça fait quoi? 4 sur 0 moins, 4 sur 0 moins. Je le mets entre guillemets parce qu'il y a des profs qui ne l'acceptent pas. Donc, ça fait moins l'infini. D'accord? Donc, qu'est-ce que je fais? Je calcule quand x tend vers moins 1 plus de f de x. C'est toujours la limite quand x tend vers moins 1 plus de quoi? En moins 1, on est en moins 1 ici. Et en moins 1 plus f de x, il est égal à ça. D'accord? Donc ça fait 1 moins 3x sur 1 plus x. Donc au numérateur, toujours on aura 4. Et au dénominateur, 1, si on remplace x par moins 1, on aura 1 moins 1 plus. Or x plus 1, on a x plus 1 ici, on a moins 1 ici. Donc en moins 1 plus, donc il est égal à 0 plus. À cause de ce signe-là, donc 0 plus. Donc ça fait quoi? Donc 4 sur 0 plus, entre guillemets toujours. Donc ça fait quoi? Ça fait plus l'infini. Positif sur 0 plus, ça fait plus l'infini. Donc je calcule ensuite la limite quand x tend vers... Donc on en a fini avec moins 1 moins et moins 1 plus. Donc je calcule la limite en 1 moins de f de x. Donc c'est la limite quand x tend vers 1 moins de f de x, f de x. Donc on est là, en 1 on est là, f de x il est égal à ça. Donc n'oubliez pas que là c'est 1 moins et là 1 plus, là moins 1 moins et là moins 1 plus. Donc en 1 moins, f de x il est égal à 1 plus 3x sur 1 moins x. Sur 1 moins x. Donc si je remplace x par 1 au numérateur, j'aurai 1 plus 3, ça fait 4. Et là, au dénominateur, j'aurai 0. Maintenant, c'est quel 0? C'est 0 moins ou 0 plus? En 1 moins, qu'est-ce que je fais? 1 moins x. 1 moins x, il est là. 1 moins. Donc 1, il est là. En 1 moins, donc ça fait 0 plus. Puisqu'on a plus à gauche de 0. Donc ça fait 0 plus. Donc entre guillemets, c'est égal à quoi? 4 sur 0 plus, ça fait plus l'infini. N'est-ce pas? Bon, j'espère que vous avez compris le principe. 1 est là. 1 moins, ça fait 0 plus. D'accord? Et pareil, vous verrez que si vous calculez quand x tend vers 1 plus de f de x, c'est la limite quand x tend vers 1 plus de quoi? Donc on est toujours à 1 ici, et en 1 plus f de x, il est égal à cette expression, 1 plus 3x sur 1 moins x. 1 plus 3x sur 1 moins x. Donc au numérateur, vous aurez 4, et au dénominateur, vous aurez de toute façon 0. Maintenant, 1 moins x, il est là, il s'annule en 1. En 1 plus, on est de ce côté-là, et donc ce signe-là, c'est moins, donc ça fait 0 moins. Donc 4 sur 0 moins, ça fait moins l'infini. D'accord? Donc c'est à peu près ça.